Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission. Nous sommes très ravis d'entrer encore une fois dans vos maisons à travers Messianique Vidéo. Non pas pour vous distraire, mais pour vous parler de la part du Seigneur. Je suis la sœur Gracia et aujourd'hui je reçois pour vous le berger Moïse Lushigu Malou, les dispensateurs du temps de la fin. Je le salue déjà. Bonjour pasteur. Bonjour Gracia. Et comment allez-vous? Très très bien par la grâce du Seigneur. Comment se porte l'Église pendant ce temps de confinement? Je pense que l'Église se porte encore très bien parce que chacun de nous a l'occasion de se concentrer aux choses du Seigneur et d'avoir aussi le temps de la méditation. Donc d'autre part, sur le plan spirituel, le confinement nous a été profitable parce que Dieu nous a épargné peut-être de beaucoup de choses. Okay. Franchement. Oui. Donc on a formé des petites églises en famille. En famille. Et former les petites églises en famille, pour Israël, c'était le moment de se préparer pour manger l'agneau. Après quoi, sortir. Juste quand ils ont mangé l'agneau. En famille, c'était l'exode. Qui sait si pendant ce temps de confinement, notre Seigneur est en train de préparer chaque famille afin que nous puissions aller aussi à l'exode qui est l'enlèvement. Ok, merci. Oui. Ainsi, la définition de l'Église, ce sera plus l'Assemblée de Dieu, plus seulement l'Assemblée de Dieu, mais une petite communauté dans laquelle on parle de Dieu. Même la Bible le dit, là où 2 ou 3 personnes se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tout à fait. Merci. Aujourd'hui, le berger Moïse va nous parler de la remarque de Dieu sur les prédicateurs, mais cette fois-ci en termes clairs. Ainsi, il y aura aussi quelques préoccupations de la maison d'études de Messianique Vidéo. Sans plus tarder, nous donnons la parole à l'homme de Dieu de pouvoir nous parler du message. Merci. Nous commençons d'abord par la prière pour commencer cette étape très importante où la maison d'études de Messianique Vidéo nous a demandé de parler de ce même enseignement mais en termes clairs, pour permettre à tout le monde, même celui qui n'a jamais lu la Bible, de comprendre. Donc nous allons spécifier. Et je rappelle à tous les internautes qui nous suivent maintenant que dans notre maison d'études, nous serons assistés par Papa Christian Beniamino de Bruxelles en Belgique et Maman Danielle en France. Voilà, c'est avec eux que nous allons former la maison d'études pour que nous puissions découvrir leurs préoccupations en tant que maison d'études de Messianique Vidéo et aussi recevoir quelques coups de gueule parce que notre objectif maintenant là c'est de cadrer l'église parce que le Seigneur nous avait dit le confinement va finir et nous allons reprendre et si nous reprenons la vie courante, la vie quotidienne, c'est pour préparer l'église, ce n'est pas pour une autre raison. Okay, bien, nous allons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons une position de la prière parce que nous voulons recevoir une bénédiction et nous voulons que tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes de Dieu reçoivent ainsi dit le Seigneur, ainsi que tous les amoureux de la parole et tous ceux qui veulent aller au ciel. Donc préparons-nous pour recevoir cette bénédiction parce que cette prière nous concerne tous. Prions. Seigneur Jésus, nous bénissons ces instants. Nous avons besoin de l'inspiration et d'un langage clair afin que ton Église soit enseignée, que ton Église soit édifiée. Nous bénissons ces instants, nous bénissons le programme qui se passe ici au studio, ainsi que les membres de la maison d'études qui sont avec nous en ligne. Et nous voulons tous ensemble former une équipe qui va édifier ton Église. Ce temps, Seigneur, est sacré et utilise-nous que nous puissions parler comme annonçant les oracles au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. À vous la parole. Merci. Très chers bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit du plus long songe de ma vie. Le plus long songe de ma vie, Dieu s'est adressé aux pasteurs. Dieu s'est adressé aux évangélistes, prédicateurs disons. Dieu s'est adressé aux chantres
et aux intercesseurs. Dans notre maison d'études, nous avons préféré commencer avec les prédicateurs. Ici, nous revenons sur ce que Dieu a dit, maintenant avec des termes clairs, parce que les termes que j'utilisais étaient des termes prophétiques. J'avais voulu d'abord être fidèle et parler d'une manière brute, telle que cela a été dit dans les songes. Et maintenant, nous revenons pour réduire un peu le niveau du langage pour que la compréhension de cette mise en garde de Dieu pour les prédicateurs soit accessible à la compréhension de tous. Le Seigneur a dit, mon église n'est pas prête. Et on nous a donné un mandat que nous puissions préparer l'église du Seigneur. Et la maison d'études de Messianique Vidéo nous a recommandé de parler de ceci avec des termes clairs. Ainsi, à propos des prédicateurs, nous allons regrouper cela en deux aspects qui vont nous permettre de clarifier cette révélation avec des termes simples, mais sans pour autant modifier le contenu du message. Deux points essentiels d'après la remarque de Dieu aux églises. Premier point, notre enseignement, nous, prédicateurs, ne cadre pas avec la prophétie et la dispensation. Voilà la remarque que Dieu fait aux prédicateurs. À cette première remarque, Dieu trouve que tant que les prédicateurs, dans leur prédication, les prédicateurs que nous sommes, nous ne cadrons pas notre prédication par rapport à la prophétie et à la dispensation, l'Église ne sera pas préparée. Et là, nous allons expliciter avec les termes clairs. Toute prédication doit être le reflet d'une prophétie. C'est quoi le reflet d'une prophétie? C'est-à-dire, quand on prêche pendant ce temps de la fin, comme on a dit, Dieu dit que nos prédications ne cadrent pas avec la prophétie. Ça veut dire quoi? Quand nous prêchons, nos prédications doivent être l'interprétation ou l'explication d'une prophétie du temps de la fin. Voilà pourquoi l'un des membres de la maison d'études, Papa Christian Benamino de Bruxelles, nous a fait une remarque. Nous, c'est qui? L'Église, corps du Christ. Il nous a fait une remarque, il a dit, pourquoi on ne prêche pas l'Ancien Testament? Automatiquement, c'est la remarque de Dieu. C'est ce que Dieu nous a dit de dire aux prédicateurs dans les songes, lorsque j'ai reçu l'inspiration. Le souci de Dieu, quand il dit que nos prédications ne cadrent pas avec la prophétie, il veut que, quand on prend la Bible, que nous puissions interpréter. Vous savez, la Bible est une prophétie. Tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, attendez les générations futures, je mets ça au pluriel, pour que toutes ces générations, dans leur prédication, commencent à expliciter. C'est ça la prédication. Une prédication qui n'est pas l'interprétation d'une prophétie de l'Ancien Testament. C'est une prédication hors sujet. Et quand nous disons hors sujet, c'est-à-dire ça n'interprète rien. Voilà pourquoi l'Église n'est pas prête. Quand je prends un verset biblique, je donne un exemple. Un verset biblique
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. C'est un verset que nous lisons dans Jean 3,16. Maintenant, car Dieu a tant aimé le monde, un bon prédicateur doit maintenant regarder la prophétie. Quelles sont les preuves qui démontrent que Dieu a tant aimé le monde? Il a donné son Fils unique. Si nous ne veillons pas sur la prophétie, nous ne saurons pas les raisons, suivez-moi bien, pour lesquelles le Fils unique là a été donné. Maintenant, sinon on va dire, il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point. On va rester sur la lettre. Maintenant, quand Dieu a donné son Fils unique, qu'est-ce que les prophètes disent sur ce Fils unique-là? Il devait venir. Pourquoi? C'est ça, c'est que Dieu veut que les prédicateurs fassent. Parce qu'on doit parler en termes clairs. Avant de basculer au deuxième point, parce qu'on n'aura que 2 points, pour permettre aussi à la maison d'études d'intervenir. Quand on prêche, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La bonne manière de prêcher, c'est d'être complet. C'est-à-dire, Dieu a donné son Fils. Maintenant, on va voir le vieux prophète. Qu'est-ce que les vieux prophètes ont dit sur l'arrivée d'un fils? Je peux donner un exemple. Ésaïe, un fils nous est né. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Père éternel. Donc, quand on nous donne Jésus, nous devons dans notre prédication dire que Jésus qui a été donné, c'est un Père. Donc, Dieu veut que, en recevant Jésus, qu'on reçoive qui? Le Père. Le Père. C'est ça une prédication complète. Conseiller. Quand on reçoit Jésus, on reçoit un Conseiller. Voilà comment la Bible c'est complète. Même Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, je suis venu pour l'accomplir. Pourquoi l'Église n'est pas prête? Parce que les prédicateurs prennent la Bible d'une manière littérale. Jésus a marché sur l'eau. Aujourd'hui, toi aussi, tu vas marcher sur tes épreuves. L'eau symbolise les épreuves. Vous voyez, on reste sur la lettre. On reste sur l'imagination. Nous, prédicateurs, nous devons être les compléments de ce que les prophètes ont dit et nous venons pour expliciter. Alors, comme les prédicateurs n'explicitent plus la prophétie, leur prédication ne prépare pas l'Église. Parce qu'on parle de la préparation de l'Église. Comment préparer l'Église? Nous allons voir. C'est que les prophètes qui ont parlé du temps de la fin ont dit, et maintenant nous dans nos prédications, nous devons maintenant, par la révélation, expliciter ce que les prophètes ont dit sur le temps de la fin. Et notre prédication est complète. Ça, c'est le premier point. C'est ce que Dieu voulait dire aux prédicateurs avec des termes clairs. Dans 5 minutes, je prends la deuxième partie. Okay. Dans Exode 16, 29, qu'on avait lu autrefois, les bien-aimés peuvent relire ça à la maison. Exode 16, 29. Qu'est-ce que Dieu dit? On devait donner la nourriture pour 2 jours avant le sabbat. Je vais expliciter. Ce sont des prophéties. La nourriture pour 2 jours, c'est-à-dire avant le sabbat. Le sabbat, c'est le 7e jour. N'est-ce pas? Dimanche, premier jour de la semaine. Lundi, deuxième jour de la semaine. Samedi, le 7e jour de la semaine. C'est ça le sabbat. Le sabbat, c'est le samedi. Parce que le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. D'après le calendrier juif. Pas d'après le calendrier romain. Les Romains ont falsifié. Alors,
pour évoluer, on n'a que 5 minutes. Le 7e jour, qui est le sabbat, la manne ne devait pas tomber. Là, c'est dans Exode 16, 25 à 28. Ce sont des passages qu'on a lus dans l'élément précédent. Exode 16, 25 à 28. Le 7e jour, la manne ne devait pas tomber. Maintenant, Dieu donne à Israël, à partir du 6e jour, une provision de 2 jours. C'est-à-dire, le vendredi et le samedi. N'est-ce pas? Alors, le vendredi et le samedi. Le samedi tombe le sabbat. La provision de 2 jours, c'est fait au 6e jour déjà. Devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Donc, la provision se prend à partir du 6e millénaire. Parce que le 6e millénaire, c'est ça le temps messianique. Le temps où Jésus est né au 4e millénaire, à l'an 0, on l'avait démontré, jusqu'à l'an 2000. De l'an 0 à l'an 2000, on a encore 2000 de plus, ça nous fait un total de 6000 ans depuis Adam. Adam, Abraham, 2000 ans, ça fait 2 millénaires. Abraham, Jésus, 2000 ans, ça fait 2 millénaires, 4000 ans. Maintenant, à partir de l'an 0 jusqu'à l'an 2000, n'est-ce pas? Ça fait 2000 ans de plus, total 6000 ans. C'est ça le 6e jour. Or, au 6e jour, on doit faire la provision. Si le 6e millénaire part de l'an 0 à l'an 2000, c'est le millénaire de qui? Qui est né à l'an 0? Jésus. Très bien, parlez pas haute voix. Jésus. Jésus. Si Jésus est né à l'an 0, de l'an 0 à l'an 2000, c'est 2000 ans, n'est-ce pas? 2000 ans, oui. Total de 6000 ans. Or, 6000 ans, c'est le 6e jour. C'est au 6e jour qu'on nous donne la provision pour 2 jours, c'est-à-dire le 6e jour et le 7e jour. Donc, le 6e millénaire et le 7e millénaire. Prédicateur, si on doit nous donner la provision de 2 jours, c'est le 6e jour et le 7e jour. Le 6e jour, c'est ça le temps messianique. Maintenant, qui est le pourvoyeur à partir du 6e jour? Le prédicateur. Le pourvoyeur, pas le prédicateur. Qui pourvoit la nourriture? C'est Jésus. Très bien, Gracia. Donc, à partir de l'an 2000, la provision a été donnée. Déjà, c'est Jésus qui nous amène la parole. Jésus nous amène la parole qui va nous introduire au 7e millénaire. Parce que la nourriture, sa provision, c'est pour 2 jours. C'est-à-dire le 6e millénaire et le 7e millénaire. Au 7e millénaire, je tape sur le clou. Église du Seigneur. Au 7e jour, la manne ne tombe pas. Ça ne tombe plus. Parce que déjà au 6e jour, on nous a donné une provision qui vient de Jésus. Comme Jésus est la manne, il est le pain. Donc au 7e millénaire, ne cherchons pas la manne. Ne cherchons pas la parole. Parce que la parole a été déjà donnée. Qui est la parole? C'est Jésus, le pain de vie. Alors, la manne ne peut plus tomber au 7e jour. Parce qu'on a la provision. Donc au 7e jour, on mange la provision du 6e jour. Donc le 7e jour, ne cherchez pas une autre prédication. Notre provision, c'est qui? C'est la parole. Et qui est la parole? Jésus. Aujourd'hui, vous êtes branchés. Bon, vous avez toujours été branchés, mais vous répondez promptement. Et j'ai aimé. Merci. Alors, conclusion. Le 7e jour, la manne ne va pas tomber. Ici,
C'est une imposition pour dire au 7e millénaire, prenons la réserve. C'est Jésus. Donc nous sommes déjà au 7e millénaire depuis 20 ans. Prédicateurs, si vous ne prêchez pas Jésus, si nous ne prêchons pas Jésus, nous sommes hors sujet. Voilà d'une manière claire ce que Dieu voulait dire aux prédicateurs. Gracias. Merci beaucoup, berger. Merci vraiment pour l'intervention. Je crois que les préoccupations sont déjà satisfaites de la manière où ils ont voulu comprendre de manière claire, avec des mots simples, des mots clairs, qu'est-ce que Dieu a voulu dire aux prédicateurs. Merci vraiment, mais il y a un souci, un souci du fait que vous parlez de Jésus, de la provision de la parole de Dieu, parce que la manne ne tombera plus. On n'a plus le temps de chercher la manne. Jésus est déjà en nous. Donc prêchons Jésus. Mais il y a certains prédicateurs, chaque jour, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas, berger. Ce qui se passe dans la tête, bien dans les cœurs de ces prédicateurs, qui ne parlent que de la loi, la vie courante, le social et tout. Et puis ils accentuent sur le social. Mais Jésus, on ne sent pas que l'épouse du Seigneur est vraiment préparée pour l'enlèvement. On est en retard. On est en retard. Mais le pasteur comme vous qui parle de Jésus tous les jours. Et maintenant, même le temps de confinement, vous êtes toujours préoccupé à le dire. Ça m'étonne beaucoup, berger. Merci beaucoup. Vraiment un homme de Dieu. Merci mais beaucoup. J'aimerais que les autres aussi suivent l'exemple. Mais c'est difficile. Que Dieu vraiment nous vienne en aide pour tout cela. Merci pour l'intervention. Merci pour tout, berger. Et nous allons prendre une pause et revenir juste après pour écouter les interventions des autres auditeurs. Non, les interventions de la maison d'études. De la maison d'études, plutôt, voilà. De la maison d'études. De Messianique Vidéo. Messianique Vidéo, merci. On souffle et on revient juste après. À tout de suite. Et maintenant, nous allons écouter les interventions des internautes de la maison d'études qui sont avec nous en ligne. Écoutons l'appel de Maman Danielle depuis Paris. On écoute. Shalom berger, shalom ma sœur Gracia. C'est Maman Danielle depuis Paris. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore de parler de sa part, vraiment berger, par les révélations profondes que vous avez de la parole de Dieu, de la Bible, qui de nos jours est lue par beaucoup, mais qui est très mal comprise et qui est très mal expliquée. Berger, nous sommes là pour vous accompagner par rapport aux plus longs songes de votre vie que le Seigneur vous a donné, en vous confiant cette mission de donner un message aux prédicateurs, un message aux pasteurs pour savoir comment préparer le peuple à la venue du Seigneur, parce que le Seigneur vous a dit exactement ces mots: mon peuple n'est pas prêt. Alors, berger, ma première préoccupation est de savoir que doit dire un prédicateur, un pasteur, face à une brebis de son église ou alors à quelqu'un qu'il rencontre, à qui il parle du Seigneur, et cette personne est assaillie
des soucis de la vie. Par exemple, cette brebis, elle souffre, on lui dit oui, Jésus revient bientôt, voici la prophétie, nous sommes dans les temps, mais cette personne comprendra-t-elle alors qu'elle est par exemple sous l'emprise d'un esprit, qu'elle est par exemple liée par une maladie, ou alors voilà, que devrait faire un prédicateur face à ce cas? Est-ce qu'il devrait d'abord opérer un miracle, c'est-à-dire guérir le malade, et maintenant dans son état de bonne conscience, la brebis pourra comprendre le message de la venue du Seigneur, de se préparer à la venue du Seigneur, ou devra-t-il tout simplement marteler le message de la préparation à l'exode? Soyez bénis. Merci beaucoup à Maman Danielle depuis Paris. Message bien compris, ça vient de la maison d'études. Et j'espère que cette question, vous l'avez posée à votre place et à la place de tous nos internautes qui sont en train de nous suivre et à la place de toute l'Église corps du Christ. Alors, que doit faire un pasteur face à une brebis ou à quelqu'un, mais qui est assailli par le souci de la vie, ou qui souffre, ou qui est malade? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Alors, vous avez posé une question. Est-ce qu'il faudra d'abord guérir la brebis, ou d'abord marteler le message de l'exode? Qu'est-ce qui doit être fait en premier? Bien. Je vais répondre à cette préoccupation parce que l'Église doit être cadrée. Premièrement, la notion du retour de Jésus, la notion de l'exode, ça fait partie de notre base. Mais la guérison, le travail, la vie sociale, ça fait partie de notre vie. Tandis que l'enseignement sur le retour de Jésus, ça fait partie de notre ministère. Donc il y a deux choses. La vie courante, qui fait partie de la société, et la vie spirituelle, qui fait partie de notre objectif pour lequel l'Église existe. Donc, nous avons deux parts. La première part, c'est la vie sociale, et la deuxième part, c'est la vie ecclésiastique, où il y a une doctrine qui fait asseoir l'Église. La Bible dit, des deux qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Donc, l'enlèvement va se faire au moment où nous serons en train de travailler. Pour dire que la vie continue. Quand quelqu'un est malade, on ne peut pas servir Dieu avec un corps malade. Voyez-vous, il y a des réalités que nous rencontrons aujourd'hui. Les gens veulent se marier, les gens veulent prospérer, et tout ça, nous devons prendre soin de ces brebis. Mais la prise en charge des brebis ne doit pas devenir l'apanage de notre ministère. Que l'Église ne devienne pas comme une cité de refuge. Pourquoi je dis ça? Quoi qu'il y a des églises du nom de cité de refuge. Je ne parle pas du nom d'une église. Je parle de l'ambiance de l'église. Nous devons savoir qu'est-ce qui est préliminaire. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui doit être le point culminant de notre église dont nous devons marteler. Donc, mettre un point, comment je peux dire, où on doit prendre ça comme d'une manière primordiale. Voyez-vous, je vais donner un exemple un peu paradoxal, si vous pouvez me permettre. On mange pour vivre, mais on ne vit pas pour manger. Voyez-vous, en tant que berger, on doit être utilisé par Dieu pour certains miracles pour les brebis, mais on n'est pas là pour les miracles des brebis.
Je réponds, on mange pour vivre, mais on ne vit pas pour manger. Tout ce que vous venez de citer, on doit apporter un soulagement au peuple. Même l'apôtre Paul faisait des miracles. Mais l'objectif de son ministère, c'était la conversion des païens. Alors, voyons ce qui est comme un objectif, comme une base, et ce qui est aussi comme accessoire. Le reste, c'est les accessoires. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Alors moi je pense que, parce qu'on parle des prédicateurs, nous les prédicateurs, surtout sur les réseaux sociaux comme ça, ne brandissons pas les miracles. Mais sur le plan restreint, à l'église, il y a quelqu'un qui est malade, on doit prier pour lui, on doit faire la délivrance. Mais ne brandissons pas ça. Comme la plupart des églises, leur générique commence avec les miracles qu'ils font, les délivrances qu'ils font. Là, on a brandi. Mais il y a d'autres églises, leur générique, comme on est sur les réseaux sociaux comme ça commence avec des prédications. Ne brandissons pas, parce que quand on brandit, comment on fait des délivrances? Et moi, je suis étonné. Je suis étonné de voir dans les réseaux sociaux, on dit, voilà, une femme s'est transformée en dragon et elle a été brûlée. Je dis, ah bon? Quand on entre pour suivre, on ne voit pas la personne qui se transforme en dragon. Là, ce sont des marketing. Ce n'est pas bien pour l'église. Et vous allez voir 300 000 vues, 450 000 vues. On veut voir une femme qui s'est transformée en dragon. Non. Et quand on vérifie, on se rend compte qu'on est en train de faire une délivrance. Qui es-tu? Je suis le dragon. Et on fait le geste du dragon. Et dans les titres, on écrit, une femme s'est transformée en dragon. On ne sent pas l'éthique. Ce n'est pas propre de donner des titres. Quand on entre dans le contenu, on ne voit pas comment la personne s'est transformée en dragon. Tout ça, on commence maintenant à brandir. Vous savez, dans nos églises, comme moi qui vous parle, présentement nous sommes à Miki-Kinshasa. Si je vous montre des miracles que Dieu fait au travers de nous, au travers de mon ministère comme moi j'ai déjà fait une prière, l'argent est sorti. Moi j'ai déjà fait une prière, une femme dont l'orifice vaginal était bouché. On fait une prière de 3 jours, elle devient femme comme toutes les autres. Il y a des miracles où nous avons guéri des fous, des folles. Il y a des miracles où un enfant qui avait la méningite, les doigts comme ça, la bouche déformée, les yeux tournés vers le haut. Mais à l'église, spectacle, on prie, on prie, on prie. Et vous voyez comment ça rentre. Les gens ont même pleuré. Je crois que Miki-Kinshasa sont en train de me suivre. Où vous voyez la grâce de Dieu. Non, les miracles existent. Les gens pleuraient d'émotion. Quelqu'un dont la bouche était de l'autre côté. Vous voyez, et quand, le pied comme ça. Et quand vous touchez le pied qui était perclus, et le pied qui rentre. Vous imaginez l'enfant qui ne parlait pas. J'ai dit, dis papa, l'enfant qui dit papa. Mais je n'ai jamais mis ça dans nos génériques. Hein. Tout ça, c'est pour dire que les miracles accompagnent le ministère. Est-ce que tout le monde m'entend? Le miracle doit accompagner le ministère. Quand quelqu'un vient, il est malade, on doit s'occuper de lui. Parce que dans un état de maladie, il ne va pas bien suivre la prédication. On doit prier pour lui. Et s'il est guéri, ne prenons pas cette guérison-là comme maintenant un sujet de publicité. Parce que d'autres malades viendront. C'est pourquoi Jésus, quand les gens sont venus vers lui, Jésus a dit, vous n'êtes pas venus parce que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé le pain hier. Tous les prédicateurs, vous qui faites la promotion de vos miracles, les gens viendront pour les miracles. Et ça ne va pas tenir. Pourquoi? Parce qu'on vous a donné l'étiquette de faiseur de miracles. Et c'est tout. Vous avez perdu votre profil d'enseignant de la parole de Dieu. Merci. Merci à vous. J'ai été long, mais on est en train de préparer l'église. Il fallait répondre comme cela. Voilà. Merci, Maman Danielle de Paris. Je crois qu'elle est en direct et nous a écoutés. Suivons maintenant l'appel de Papa Christian depuis Bruxelles.
On l'écoute. Shalom, Père. Donc, c'est Papa Christian de Bruxelles. Je voudrais donc réagir par rapport à l'élément que je viens d'écouter à propos de reformuler avec des mots simples le message que le Seigneur a voulu adresser aux prédicateurs. Eh ben, je suis vraiment triste quand je vois ce que le Seigneur a voulu dire et ce que nous vivons à l'église d'aujourd'hui. Moi, je pense que on doit repartir au commencement de l'église, réexpliquer la mission de l'église. Pourquoi le Seigneur a instauré l'église? Parce que au fur et à mesure que nous sommes en train de cheminer, je me rends compte que beaucoup de leaders des églises locaux, beaucoup de leaders aujourd'hui qui ont des gros titres, 10 sur 10 leaders, en tout cas il y a 9 ou 8 qui n'ont pas compris pourquoi Dieu a institué l'église. De nos jours, on devient pasteur aussi facilement, on devient évangéliste tellement facilement que on commence à interpréter les textes bibliques comme on a envie. Ça va à une vitesse vertigineuse et c'est inquiétant. Alors, ce n'est pas étonnant que le Seigneur maintenant essaie de recadrer parce que beaucoup ont cru ou beaucoup sont en train de croire que ils sont arrivés ou encore ils ont maîtrisé les choses. Beaucoup ne savent pas quelle est la mission de l'Église et encore moins le peuple de Dieu. Quand vous êtes en train de dire la manne ne va plus tomber puisque Jésus a donné une provision, c'est lui-même la manne, prêchant Jésus. Mais c'est tellement vaste. Quand on dit prêchant Jésus, on va prêcher quel Jésus? Aujourd'hui, Jésus, comme je l'ai dit, est présenté comme un faiseur de miracles. Un faiseur de miracles. Un arrangeur des situations des gens. Il y a des gros titres. Venez, vous recevrez le miracle de votre vie. Venez, le Seigneur fera ceci. Mais moi, je pense que on dit aux gens, recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pas comme Sauveur et Seigneur, mais comme Seigneur et Sauveur. Et cette notion-là a été intervertie. Alors, ce qui fait que on présente le Jésus Sauveur. Sauveur, donc ça sous-entend quelqu'un qui va vous régler votre situation sociale, quelqu'un qui va vous élever financièrement, et c'est pour ça que les gens viennent à Jésus. Mais la notion Seigneur, parce que quand on parle de Seigneur, on se réfère donc à l'ancien temps où on avait le maître, qu'on appelait Seigneur, on avait les sujets, on avait les esclaves. Donc c'est une hiérarchie des valeurs. Et à son Seigneur, quand on avait un Seigneur, on supposait qu'on était sous la domination de ce Seigneur-là. Mais cette notion à l'église d'aujourd'hui, elle a totalement disparu. Ce n'est pas le Jésus Seigneur qu'on présente, que l'église présente, mais on présente le Jésus Sauveur. Parce que tu seras délivré, parce que tu vas trouver de mariage, parce que quand tu viens, tu vas avoir un voyage. Mais est-ce que, même l'apôtre Paul est en train de le dire, si nous devons espérer en Christ seulement pour les biens de ce monde, nous sommes les plus malheureux. Et alors, ceci a formaté le peuple de Dieu ou les suiveurs de Jésus-Christ. C'est-à-dire la motivation des gens a changé. On est motivé de venir à Christ par intérêt et non par souci, par soumission, par souci de le connaître et d'entrer dans son plan et accomplir sa volonté. C'est ça le problème. Et donc, on doit essayer de rectifier le tir à ce niveau-là pour que les gens comprennent maintenant le bien fondé des temps de la fin et que les gens maintenant essayent d'avoir une mentalité rectifiée. Parce que l'Église n'a pas été donnée
pour distribuer les mariages. Non, non, je ne pense pas. Je pense que Dieu, qui est bon parce qu'il a dit quel est l'un d'entre vous qui donnera à son fils un serpent s'il lui demande un pain ou un poisson. Et donc, Dieu il a réglé les choses déjà dans son package du salut, parce que le salut est vaste. Toutes ces choses-là, il a dit ça dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné. Et donc, on a pris le reste, on a mis en avant. Et maintenant, les gens marchent avec le reste. Quand on commence à parler de sanctification, de renoncement de soi, de consécration, de prendre des engagements devant le Saint-Esprit, d'être loyal, les gens fuient à l'église. Les gens ne veulent pas les enseignements. Et nous comprendrons que dans certaines églises, lorsque vous venez pour enseigner, les gens attendent les miracles. Les gens attendent les manifestations. C'est ça. Donc, quand vous venez dans une église où on vous invite pour prêcher et que vous commencez les enseignements, les gens dorment. Les gens, ils sont désintéressés parce que lorsque vous êtes devant, vous allez voir les visages des gens qui vous suivent. Hein? Il y a de la fatigue, il y a un peu la déception parce que eux, ils attendent soit les prophéties, soit les spectacles. Et c'est cette église-là que nous devons confronter pour leur dire, voilà, on doit maintenant préparer l'épouse parce que l'époux est en train de venir. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là que nous devons travailler aussi. Sinon, le peuple ne risque pas de nous comprendre. Moi, j'ai mes pages Facebook et quand je parle des choses sociales, l'engouement est tellement fort. Mais quand on commence à dire que voilà, nous sommes au temps de la fin, les temps divins sont accomplis, c'est 2-3 personnes qui aiment. Donc, les gens ne sont pas intéressés. Pourquoi? Parce que c'est un son nouveau. Et ce message-là ne sera pas aimé. Les gens ont peur parce que ça fait peur. Les gens, certains disent, ah, mais Jésus va venir, moi je ne suis pas encore marié. Mais Jésus va venir, moi j'ai déjà 50 ans, mais la vie n'a pas avancé. Alors, il va préférer aller dans une assemblée où on lui parle de la vie n'a pas avancé. On lui dit, voilà, si tu viens, ta vie va avancer. Je comprends que dans l'église, qu'on doit pouvoir faire des délivrances, etc. Mais est-ce que l'église doit mettre faire de ça une priorité? Donc, à la base, on doit d'abord enseigner au peuple le bien fondé de l'église. On doit enseigner le peuple à connaître le Seigneur, qui, lui, lorsqu'on le connaît et qu'on marche comme lui veut, eh bien, on aura tout. Tout cela nous sera même donné. Donc, voilà ce que je peux dire. Mais il y a du pain sur la planche parce que il y a vraiment des gens qui sont à l'église, des gens depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Ils ne connaissent pas c'est quoi l'enlèvement. Ils connaissent pas. Non, parce qu'on n'en a jamais parlé. Du tout, du tout. Et quand vous parlez de ça, hein, quelqu'un même m'avait demandé une question sur ma page Facebook. On dit, oh, mais c'est qui ça encore les 24 vieillards? Ah, ces gens-là ne lisent pas. Donc, lorsque nous allons apporter ce message de la fin des temps, ce sont des aspects que nous devons tenir compte. Hein? On a présenté Dieu comme quelqu'un qui il n'est là que pour bénir, qui est même obligé de nous bénir. Et est-ce que être béni, c'est avoir des maisons, c'est avoir, je ne sais pas, des voyages? Mais la Bible dit que Jacob qui part de chez Laban, il avait des moutons, il avait, donc à cette époque-là, c'était un signe de richesse. Pourtant, il arrive au quai de Jabot, il rencontre l'ange de Dieu, il lui dit, bénis-moi. Ça, c'est encore un sujet de réflexion. Aujourd'hui, être béni, est-ce que c'est parce qu'on a eu des enfants? Parce que, on a eu un mariage ou bien on a une notoriété? C'est ça. Donc, la notion de bénédiction, c'est une notion qui est très vaste et très complexe. Donc, moi, je peux dire, ça c'est un coup de gueule,
que nous avons du travail. Mais lorsque nous allons apporter ce message-là, il faudrait que nous tenions compte, qu'en tout cas, la majorité, en tout cas une grande partie, je parle du peuple de Dieu dans l'Afrique, parce que moi j'ai été à Brazzaville, au Gabon, etc. Les gens, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas entendues dans leur parcours chrétien, à part l'évangile de la prospérité. Et donc, quand on leur apporte un message de la fin, nous devons tenir compte de cet aspect-là, pour que les gens soient remis à jour. Hein? Il y a des choses fondamentales comme les ABC de la vie chrétienne. Ça s'enseigne plus. Les affermissements, etc. Beaucoup de gens ne sont pas passés par ça. Hein? Il est parachuté comme ça dans une assemblée parce que quelqu'un lui a dit qu'il y aura des miracles. Ah, il y a quelqu'un qui vient de tel pays. Ah, mais c'est quelqu'un qui est puissant. Les gens tombent. Et les gens viennent comme ça et ils pensent que c'est ça la vie chrétienne. Et quand on va leur dire que maintenant c'est la fin de toutes choses, voilà, nous devons nous préparer, il y aura ce genre de réactions et beaucoup de gens seront déboussolés. Et donc, lorsque nous parlons, je pense que c'est un aspect des choses que nous devons tenir compte. Voilà, donc pour l'instant, l'huile va s'arrêter. Et nous allons voir pour la suite. En tout cas, Papa Christian, depuis Bruxelles, je vous dis sincèrement merci. Une intervention trop forte où vous avez présenté un coup de gueule. J'ai béni le Seigneur pour votre vie. Et je vais faire un petit récapitulatif dans tout ce que vous venez de dire. Et je vais dire un mot parce que vous avez tout dit. J'ai vraiment aimé. J'ai préféré vous écouter jusqu'à la fin. En tout cas, merci d'abord pour cette intervention. Parce que nous sommes en train de définir les choses d'une manière claire. Église du Seigneur, chers prédicateurs, monde entier, écoutons ce que Papa Christian de Bruxelles vient de dire. Là, c'est en comprimé. Alors, Papa Christian est triste par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Nous, Église, c'est avec raison que le Seigneur dise que mon Église n'est pas prête. Alors, il a fait un coup de gueule accompagné de propositions au nombre de 4. 1. Nous devons réexpliquer la mission de l'Église. Gracias, c'est ce que nous devons faire. Donc, on a un travail à faire. Nous avons du pain sur la planche. Franchement, comme on disait quand on était à l'école, nous avons encore beaucoup de champs à... On dit des champs à fouetter. À fouetter. On a un grand travail à faire. Deuxièmement, d'abord je reviens parce qu'on ne doit pas passer comme ça. On doit réexpliquer la mission de l'Église. J'ai écrit. Cette tablette, c'est tout un agenda pour moi. Il y a tout dedans. Donc, c'est resté. On va faire des émissions parce qu'on doit préparer l'Église, réexpliquer la mission de l'Église. Deuxièmement, j'ai dit prêchons Jésus parce qu'au 7e jour, la manne ne devait pas tomber. Et nous sommes au 7e millénaire. Il n'y a pas la manne. Donc, utilisons la réserve. Donc, la réserve, c'est ce que Jésus a dispensé de l'an 0 à l'an 2000. Ça fait 2 jours, n'est-ce pas? Et nous sommes au 3e millénaire. À partir de Jésus, ça fait 3e jour. Or, on dit le 3e jour, il nous relèvera et nous serons devant lui. Ça, c'est le prophète Osée. Donc, l'enlèvement à partir de Jésus se fera au 3e millénaire. Alors, nous devons prêcher Jésus. C'est vaste. Le Seigneur est sauveur ou les sauveurs est Seigneur. On doit recevoir Jésus comme notre Seigneur et notre sauveur. Mais aujourd'hui, on a inversé. On veut prendre Jésus comme un sauveur et un Seigneur. D'abord, un sauveur. C'est lui qui doit prendre soin de nous. C'est lui qui doit nous donner les mariages. Papa Christian a beaucoup parlé. Oui. Et je suis très content. Or, quand on reçoit Jésus comme un Seigneur et un sauveur, on voit un maître. On voit un sujet. Comme à l'époque, quand on voit un maître, les restes, ce sont les esclaves.
Donc prophétiquement parlant, on doit être sous la domination d'un Seigneur, de Jésus-Christ, sous ses injonctions. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, les choses là sont inversées. Dommage. Troisièmement, Papa Christian a dit, il faut rectifier les tirs et faire comprendre la fin des temps et rectifier la mentalité de l'Église qui a mis les restes en avant. Or, il faut premièrement chercher le royaume des cieux et le reste nous sera donné. Mais l'Église actuelle a mis les restes en avant. Alors, travaillons de sorte que le peuple comprenne. Voilà le travail que nous avons. Merci Papa Christian. Ça, c'est un coup de gueule qui est au même moment une recommandation que nous prenons vraiment à cœur. Et on va beaucoup veiller sur ça. C'est ça l'avantage de la maison d'études. Et quatrièmement, pour terminer votre première intervention, les affermissements de la vie chrétienne. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons des gens, ils sortent d'une église où on ne l'a pas d'abord enseigné. Ils deviennent dispensateurs. Mais moi, je vais dire, on ne peut pas être dispensateur sans être formé. On n'a pas été formé. Et la formation, c'est par rapport au temps. Quel temps sommes-nous? Cette formation du temps, on ne l'a pas. Directement, on devient dispensateur. On commence à enseigner. On fait le miracle, on donne des prophéties et les gens vont venir. Dommage. Alors, on va veiller sur ces 4 points. Voilà, pour ne pas déborder avec le temps. Ok, nous allons prendre le dernier appel de Papa Christian. Avec ça, on va conclure. Mais avant tout... Le dernier appel de Papa Christian. Papa Christian, oui. Oui. Avant de passer à cet appel, Oui. il y a un élément qui m'a beaucoup intéressé dans l'intervention de Papa Christian. C'est que il y a des chrétiens qui ne sont pas intéressés par rapport à oui. ce temps de Merci, fin. merci. Oui, continue Ça, d'abord. c'est d'un côté. Et de l'autre côté, il y en a qui ignorent carrément, qui n'ont jamais entendu parler de ces messages de retour de Jésus. Grâce à soyez bénis. Papa Christian, excusez-moi. Tellement que vous avez dit beaucoup de choses. Comme vous êtes choqué, moi aussi je suis choqué. L'église est malade. Et il a utilisé un terme, il a dit l'AVC. L'AVC de l'église. Il a utilisé un terme là. Oui. Donc l'église est malade. Alors, Papa Christian a souligné des choses. En tout cas, merci pour les rappels. C'est ça votre travail. Soyez bénis. Amen. Ok. L'église n'est pas intéressée sur les enseignements de la fin des temps. D'autres ne connaissent rien. Franchement. Donc il y a un grand travail. On doit s'occuper de ceux qui ne sont pas intéressés pour leur donner la motivation. Et ceux qui ne connaissent pas du tout, et on doit leur donner l'information. Nous sommes dans un état d'urgence. Soyez bénis, Gratien. Merci, Berger. Prenez maintenant le dernier appel de Papa Christian. Super. Voilà, nous allons prendre le dernier appel de Papa Christian Beniamino depuis Bruxelles. Shalom Père, c'est Papa Christian. Je pense aussi que pour nous, si nous voulons être complets, nous devons proposer aux prédicateurs un cours biblique de Mic. Un cours biblique de Mic. Parce que là, nous sommes en train de voyager, en tout cas pour ceux qui sont désireux, nous sommes en train de voyager dans l'Ancien Testament. Ils pourront apprendre et ça pourra peut-être aider beaucoup de personnes à imprégner le message de la fin. Parce que je pense que c'est très difficile pour quelqu'un qui ne maîtrise pas l'Ancien Testament, qu'il puisse aussi comprendre la prophétie. Et surtout que nos jeunes prédicateurs, il y a l'orgueil du ministère, etc. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont déjà arrivés. Donc, si nous voulons être complets, on leur proposera des cours bibliques de Mic Bible School. Et pour ceux qui sont sérieux, ça leur permettra de naviguer dans l'Ancien Testament et saisir le bien fondé donc du message de la fin des temps qui cadre avec les remarques que le Seigneur est en train de faire aux prédicateurs et au reste de ceux qui font donc qui travaillent à l'église, quoi. Donc les cours bibliques, moi je pense que ce serait salutaire. Et peut-être essayer de redéfinir aussi
la mission de l'Église, pourquoi Dieu a institué l'Église. Ça, c'est très important, quoi. Merci. En tout cas, c'est trop fort. Merci beaucoup. Je bénis cette initiative de la maison d'études. Papa Christian, ainsi que tous les internautes, tous les téléspectateurs et tous les auditeurs, parce qu'on nous suit même à la radio MIC. Il y a aussi d'autres chaînes de radio qui ont notre fréquence et qui nous suivent aussi. Alors, en un mot, comme notre temps est parti, proposer aux prédicateurs un cours biblique de MIC. MIC, c'est quoi? Messianic International Church. Nous avons une école biblique, comme Papa Christian l'a souligné, et dans cette école biblique, nous avons des modules où nous parlons de l'eschatologie et du leadership. À l'eschatologie, on voit l'étude du temps. Le leadership, on voit les qualités et l'éthique, le profil d'un bon leader. Un bon leader doit nous prendre du plan A pour nous amener au plan B. Comme Moïse, il nous amène de l'Égypte vers Canaan. Voilà un bon leader. Alors un leader qui ne nous amène nulle part, il ne nous sert à rien pendant ce temps de la fin. Et ça fait longtemps que l'Église a souffert de leaders qui ne nous amènent nulle part. Alors j'invite le monde entier, tous les chrétiens, tous les amoureux de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement pour les prédicateurs, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, mais c'est pour tout le monde. J'invite le monde entier. Venez à MIC Bible Course. Le premier module, nous parlons de l'eschatologie et du leadership. Et le deuxième module, nous allons parler de la saine doctrine. On va expliquer. Quand on dit saine doctrine, c'est quoi au juste? Et on va parler aussi de l'apostasie. On va parler, comme le troisième module, où nous allons parler de l'Église et de sa mission. Et Papa Christian en a fait mention. Venez carrément à l'école biblique, n'est-ce pas? Et enfin, on va parler du mastering. Et là, on va parler des bâtisseurs des églises. Ça concerne tout le monde. Même si vous n'avez pas bâti une église, mais vous êtes dans une église bâtie. Alors, si c'est mal bâti, vous êtes perdu. Donc, en ce moment, on n'a pas de choix. Maintenant, là, comme Papa Christian l'a dit, laissons l'orgueil. Surtout le jeune serviteur qui vient à peine de commencer. Il commence avec un feu. Il pense que le feu, là, c'est ça, c'est que l'église cherche. Non, non. On doit apprendre. Et je pense que c'est tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Et nous demandons à tout le monde de venir s'inscrire. C'est moyennant le frais. Ne soyez pas scandalisés. Quand on va parler des frais, je vais le dire pour la deuxième fois et la dernière fois. Nous avons ici sur YouTube déjà 400 et quelques vidéos gratuites. Vous avez téléchargé 400 vidéos. Mais nous avons le cours biblique qui n'a que 40 chapitres. C'est payant. Parce que c'est une école. Nous avons une connexion Internet, ça se donne sur le net. Vous voyez, une connexion Internet. Nous avons regardez même la qualité de l'image que nous avons. Ce sont des caméras qui coûtent trop cher, importées en Allemagne, voyez-vous. Nous avons des gens qui ont donné leur vie pour Messianic Vidéo. Ils viennent chaque jour, chaque matin, mais qui ont aussi des femmes et des enfants. Nous avons des techniciens qui ont besoin de vivre. Et si tout est gratuit, comment? Et permettez-moi de m'exprimer un peu et de vous présenter mon indignation. Quelqu'un qui vous donne 400 vidéos, c'est gratuit, et qui vous présente 40 vidéos, n'est-ce pas? Pour les cours, on dit, moi je suis étonné de voir comment vous vendez l'évangile. 40 qu'on vend par rapport à 400 disponibles, on a besoin d'argent ou pas? Ça prouve qu'on n'a pas besoin d'argent. On est là, les cours là c'est juste comme frais de fonctionnement de toute école. Vous avez étudié? Est-ce que vous avez étudié gratuitement? Mais pourquoi notre école à nous, où on fait la promotion de la connaissance, vous dites que vous êtes choqués? Bon, moi je trouve que les gens sont mal habitués à interpréter sans pour autant entrer dans les fonds. Voyez-vous? Les fonds du problème. Voilà. C'est par là que nous allons nous limiter. Merci à Papa Christian Beniamino de Bruxelles et à Maman Danielle, ma fille bien-aimée, depuis Paris. Et à vous tous qui nous avez suivis. Et à Gracia Capata, notre journaliste très fidèle. Et à toute l'équipe technique,
toujours fidèle et permanent, tous les protocoles de Messianique Vidéo, tous les membres de sécurité de Messianique Vidéo et ainsi tous les partenaires de Messianique Vidéo, nous vous disons merci. Et avec la maison d'études, nous allons fournir un effort de recadrer les choses, de rééduquer l'Église. Et quand on dit rééduquer, c'est-à-dire redonner à l'Église les vraies définitions de ses raisons d'être. Merci à vous et soyez bénis. Gracia, vous allez désannoncer l'émission. Merci à vous, vous avez déjà tout dit. Vous avez Vraiment. tout dit. Moi, je bénis énormément Maman Danielle de Paris. Je bénis également Papa Christian, comme l'a dit le berger Moïse. Soyez énormément bénis. En tout cas, que la grâce de Dieu continue sans cesse à vous localiser de par où vous vous trouvez. Merci à vous tous qui étiez là en train de suivre. Merci pour vos participations. Merci pour vos contributions. Merci pour vos prières également. Merci aussi à berger Moïse. Que le Seigneur continue à lui prêter vie, la santé, pour qu'il soit toujours là pour nous édifier dans le corps du Christ. Merci et... Avant de dire au revoir, la séance prochaine, nous allons voir le deuxième chapitre de ce que Dieu a imposé aux prédicateurs comme un message. On avait déjà donné la première partie qui a ouvert la maison d'études et après on va se retrouver cette fois-ci pour le deuxième chapitre. Deuxième partie. Parce que pour les pasteurs il y avait deux chapitres, le prédicateur 2 chapitres, les chantres 1 chapitre et les intercesseurs 1 chapitre. Donc la fois prochaine on va aller au chapitre 2 pour les prédicateurs. Maintenant on peut dire au revoir aux enfants de Dieu et nous vous disons au revoir. Au revoir. Bye bye.